J'ai tant écrit, tant crié, et je n'ai laissé aucune ligne sans y déverser l'amertume de ce que nous vivons ici à Gaza. Ce lieu qui a tout été, à qui tout a été arraché, sauf la dignité. J'ai écrit sur les massacres, sur les maisons qui se sont effondrées, sur leurs habitants, sur les déplacements et le froid sur l'eau coupée, sur les médicaments absents et sur la faim. Oui, la faim que nous avons tant redoutée et qui aujourd'hui a quitté les pages d'avertissement pour envahir les rues de la réalité. Elle dévore les corps, soulève les foules et pousse Gaza vers les révoltes des affamés. Cette révolte n'est pas née soudainement. Elle s'est accumulée, couche après couche, comme la cendre sur les visages des sinistrés. Depuis la fermeture totale des points de passage le 2 mars 2023, aucun blé, aucun riz, aucune huile, aucun médicament, pas même une lueur d'espoir n'a pénétré Gaza. Comme si Gaza avait disparu de la carte du monde. Comme si les habitants n'étaient pas comptés parmi les êtres humains. Pendant de longs mois, la famine s'est insidieusement installée, rongeant la vie de l'intérieur, fauchant les enfants un à un. Peut-on croire que des enfants meurent de faim à Gaza au XXIe siècle? Oui, ils sont morts et ils meurent chaque jour. Ils tombent dans les bras de leur mère, non pas parce que des bombes les ont touchés, mais parce que leur ventre vide a crié jusqu'à se taire. La plupart des enfants de Gaza souffrent aujourd'hui de malnutrition sévère. Leurs corps sont fêlés, leurs yeux creusés, leurs lèvres desséchées. Ils s'endorment sans dîner et se réveillent face au néant. Et la politique de la faim continue comme un couteau bien enfoncé dans leur corps. Dans le corps de Gaza, sans pitié. Les passages sont fermés, les entrepôts sont vides. Même ceux qui possèdent encore un peu d'argent ne trouvent plus rien à acheter. Pendant que le monde regarde passivement ce massacre au ralenti, les signes de l'explosion sont apparus. Le peuple n'en peut plus. Quand un père voit ses enfants vaciller de faim, regarder sa main vide, pleurant en silence car il n'a rien à leur offrir, tout en sachant qu'à quelques mètres de là se trouvent des entrepôts pleins de nourriture, que croyez-vous qu'il va faire? Ces 3 derniers jours, Gaza a connu une explosion sans précédent. Des foules ont émergé des tentes, des ruelles, des maisons en ruine. Une marée humaine affamée a pris d'assaut les entrepôts de nourriture, envahi les magasins fermés. Certains ont pénétré des institutions humanitaires, gardent des stocks d'urgence. D'autres encore ont vidé les boulangeries qui gardaient un peu de farine pour les jours noirs à venir. Même les simples étals de légumes n'ont pas été épargnés. Ce n'est pas du vol, ni un chaos gratuit, c'est la révolte des affamés. Quand le pain devient un droit à arracher de force et non un don à attendre. Quand l'ordre humanitaire s'effondre, quand les institutions internationales trahissent leurs engagements et qu'il ne reste au peuple que leur corps amaigri et leur voix étouffée, la tranquillité s'effondre et une révolte éclate que seul le pain peut apaiser. Ce qui est étrange, c'est que cette scène ne nous a pas surpris. Nous avons écrit, crié, supplié depuis les premiers mois du siège. Nous avons averti de la famine, dit que Gaza était poussé vers la catastrophe. Mais le monde a choisi de rester sourd, d'ignorer tous les appels, comme si Gaza n'existait pas sur cette planète. Comme si nous étions condamnés à mourir, encore et encore, sans que nos morts ne fassent frémir une conscience. Aujourd'hui, des centaines de régions,
Dans des centaines de régions, les rues sont vides de tout ce qui se mange. Des mères fuient les ordures pour calmer les pleurs de leurs enfants. Des jeunes attendent un travail inexistant. Des vieillards assis au bord des routes regardent l'horizon couvert de fumée. Et tous, oui tous, savent que mourir de faim est plus cruel que n'importe quelle bombe. Gaza se tient aujourd'hui au bord de la famine totale. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de médicaments. Même les institutions ne peuvent plus fonctionner. L'aide n'entre pas, les besoins explosent. Les mères sont contraintes de moudre les restes de lentilles ou de maïs pour faire un semblant de pain, si elles en trouvent. Et l'enfant mange quelques miettes, puis se rendort, le ventre vide. Dans cette catastrophe, notre cri reste le même. Ouvrez les points de passage, faites entrer la nourriture, levez le siège qui affame les corps avant que Gaza ne devienne entièrement un cimetière d'affamés. Mais si le monde ne nous entend pas aujourd'hui, il ne nous entendra pas demain. Et si la faim n'a pas de voix, alors la révolte des affamés parlera pour elle. Car les affamés, lorsqu'ils explosent, ne demandent qu'une chose, la vie, rien que la vie. Continuer à être la voix des peuples opprimés, et ici notamment la voix du peuple palestinien. Et ne laissez personne, vraiment personne, vous faire croire qu'on est du mauvais côté de l'histoire. Parce que quand on descend tous les samedis depuis 19 mois dans la rue pour dire au monde que ce n'est pas normal d'assassiner des enfants innocents, de tuer des civils innocents, c'est que nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est que nous avons une once d'humanité. Donc continuez. N'ayez pas honte de dénoncer ceci. Continuez, vraiment, ne lâchez rien. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça fait 2-3 jours que certaines personnalités publiques commencent à se réveiller en disant que ce qui se fait à Gaza, c'est pas très cool. D'affamer une population de 2 millions de personnes, dont la moitié ce sont des enfants, c'est pas très bien. Ces mêmes personnes qui depuis 19 mois ont silencié, ont invisibilisé la souffrance du peuple palestinien, aujourd'hui se réveillent comme par enchantement pour se donner une bonne conscience. On n'oublie rien. Mais je dis à ces personnes-là qu'il est trop tard maintenant. Les morts ne reviendront pas. Les enfants amputés sans anesthésie. Qu'est-ce qu'on leur dit? Leur bonne conscience ne suffit plus maintenant. Militer pour la paix, c'est pas facile. Mais quand on défend la paix, on la défend pour tout le monde sans exception. Oh, vive la Palestine! Vive la Palestine! Depuis 19 mois, on descend dans les rues de Toulon pour demander et exiger un cessez-le-feu. Et tous les samedis sans faute, nous avons eu une pensée émue pour les otages. Nous réclamons aussi leur libération. Nous ne faisons pas dans l'indignation à géométrie variable. Elle est là la différence entre eux et nous. Donc continuez. C'est grâce à vous que l'humanité continuera. Merci. Abat l'apartheid.